Paradoxalement, le réchauffement climatique devrait nous faire connaître une période glaciaire. L'analyse des éléments extraits de la calotte glaciaire ont permis d'établir l'échelle des variations climatiques. Ainsi, nous pouvons dire qu'au cours des 250 000 dernières années, notre planète a connu d'importants bouleversements climatiques. Mais depuis 10 000 ans, le climat s'est stabilisé pour rester continuellement tempéré, à une température moyenne de 15 degrés. Ce qui a permis à l'espèce humaine de développer une société viable. Et c'est la présence de courants océaniques qui parcourent la Terre et favorisent cet équilibre des températures. En effet, deux sortes de courants remplissent le rôle de climatiseur à notre atmosphère. Des courants circulaires dus à l'effet des vents, mais aussi un long courant froid, circulant dans les profondeurs abyssales des mers et vient refroidir les eaux chaudes de l'hémisphère sud, et qui en remontant en surface se réchauffe et apporte un climat tempéré dans l'hémisphère nord. Ce courant, appelé communément le tapis roulant, maintient cet équilibre climatique entre les deux hémisphères. Les vents créent des courants océaniques circulaires, tournant dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord et à l'inverse dans l'hémisphère sud. Pourtant, curieusement, le Gulf Stream quitte ce courant circulaire pour remonter vers le pôle nord. La pollution radioactive issue des essais réalisés par les Américains dans les années 60 a permis aux scientifiques de déceler la raison pour laquelle ce courant remonte vers les glaces du Groenland. Et par la même occasion, les scientifiques ont découvert récemment l'existence de ce tapis roulant, constitué par un courant océanique circulant le long des profondeurs de la mer, s'étendant sur 50 000 km entre l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord. Dans l'Atlantique Nord, où la mer est la plus saline au monde, les eaux sont refroidies par la calotte glaciaire du Groenland. Ce qui a pour première conséquence de rendre l'eau plus dense et ainsi plus lourde. Et en second lieu, la partie de la mer qui a gelé a libéré le sel qu'elle contenait, augmentant ainsi la salinité des eaux à proximité des glaces. Ce phénomène rend l'eau de mer encore plus dense et donc encore plus lourde. Et cela a pour conséquence de créer des colonnes d'eau larges d'1 km de diamètre et qui s'enfoncent dans les profondeurs abyssales jusqu'à 4000 mètres de profondeur. Chacune de ces colonnes représente un débit 100 fois supérieur au fleuve Amazon, soit 20 millions de tonnes d'eau par seconde. Et comme la nature a horreur du vide, un courant se crée afin de compenser la plongée des eaux plus denses. Le courant circulaire situé entre l'Amérique et l'Europe est ainsi en partie dévié et remonte vers le pôle Nord. L'enfoncement des eaux plus denses dû à une salinité plus importante est l'élément moteur de ce tapis roulant, qui alimente les courants de la planète. Ce courant froid des profondeurs océaniques, d'une centaine de kilomètres de large et d'une température de 2 degrés, descend vers l'hémisphère sud. Sa trajectoire, déviée par la rotation de la Terre, le fait longer le long des côtes du continent des Amériques du Nord et du Sud. Et le même phénomène se produit à proximité du continent antarctique, où les eaux encore plus froides sont encore plus lourdes. Des colonnes d'eau se forment et s'enfonçant viennent renforcer la puissance du courant venant du nord. Mais ce courant se sépare alors en deux. L'un part dans l'océan Indien et l'autre passe au sud de l'Australie, vers le Pacifique, où il va s'enfoncer dans la fosse des Kermadec,
à 9500 mètres de profondeur. Arrivé dans le Pacifique Nord, le courant perd de sa force et remonte à la surface. Le second, lui, pour les mêmes raisons, va remonter à la surface dans l'océan Indien. Alors ils vont se rejoindre et reformer un seul courant qui va poursuivre son chemin en surface pour passer au nord de l'Australie, au sud de l'Afrique, pour rejoindre l'Amérique du Sud et longer à nouveau les côtes du continent américain. Puis il se détournera pour passer au large de l'Espagne et de la France et rejoindre son point de départ dans les eaux froides du Groenland. Ce courant de profondeur progresse à une vitesse de 10 cm par seconde et il met 2000 ans pour faire un parcours de 50 000 km au fond des mers, entre le nord de l'océan Atlantique et le nord du Pacifique. Là, son parcours n'est pas terminé, car il lui restera le retour vers le Groenland par son courant chaud de surface, qui prend alors le nom de Gulf Stream en entrant dans l'océan Atlantique. La dernière ère glaciaire s'est produite il y a moins 110 000 ans, et pour se terminer en moins 10 000 ans, ouvrant ainsi la voie à une stabilité climatique qui se prolonge encore de nos jours. Et pendant les premiers 90 000 ans, le niveau de la mer a baissé de 130 mètres, faisant de la France et de l'Angleterre un seul et même continent. Cependant, durant la phase finale qui s'est étalée de moins 20 000 ans à moins 10 000 ans, chaque hémisphère a connu à tour de rôle une alternance entre hausse et baisse des températures. Toutefois, quand l'hémisphère nord se refroidissait, l'hémisphère sud, lui, se réchauffait. Et le tapis roulant s'est arrêté à 2 reprises et pour des raisons différentes. Il y a moins 20 000 ans, c'est un changement orbital qui a rapproché la Terre du Soleil et l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre qui ont causé un réchauffement de l'hémisphère nord. Quant à la deuxième raison, après une période de froid intense, le continent nord-américain était recouvert de glaciers. La température de la Terre remontait doucement et faisait progressivement fondre les glaces pour former un immense lac au centre de l'Amérique du Nord. Et ce mur de glace qui retenait ce lac de 300 000 m² finit par rompre, et la totalité de ces eaux douces se déversa dans l'océan Atlantique. Quoi qu'il en soit, dans ces deux cas, la conséquence fut la même. La salinité de l'eau de l'Atlantique diminua fortement, si bien qu'elle eut pour effet de ralentir l'enfoncement des eaux et stoppa la circulation du courant océanique. Un nouveau refroidissement de la Terre est alors survenu et dura environ 1000 ans. Cette théorie a été confortée par l'analyse du plancton fossile suite au forage des fonds marins, qui ont permis d'établir une échelle des températures marines sur plusieurs milliers d'années. Et c'est ainsi que les scientifiques ont défini qu'il y a 13 000 ans, la température marine a baissé de manière conséquente, ce qui correspond à la période où le tapis roulant s'était arrêté. Mais cet événement avait déjà été relevé par l'étude des carottes, extrait de la calotte glaciaire, qui contient la mémoire du climat qui a régné à la surface de la Terre. Chaque strie que l'on observe sur ces carottes représente une année et contient les traces des éléments présents dans l'atmosphère de cette année. Aujourd'hui, la situation n'est plus la même. Et l'arrêt éventuel du tapis roulant ne saurait être causé pour les mêmes raisons. Donc il ne s'agit pas de faire des comparaisons hasardeuses, voire anachroniques. Le changement climatique est dû à l'activité humaine qui réchauffe en même temps les deux hémisphères et augmente la teneur en gaz carbonique dans l'atmosphère. Provoque alors une augmentation des températures climatiques qui provoque à son tour une augmentation de l'évaporation de l'eau des mers dans la région de l'équateur. Et cette abondance de vapeur d'eau dans l'atmosphère va provoquer des pluies torrentielles. À cela, il faut ajouter des sols bétonnés qui font ruisseler les eaux de pluie, et sans oublier la fonte des glaciers des montagnes.
Alors tous ces phénomènes constituent un immense réservoir d'eau douce qui alimentera les fleuves et les rivières et qui à leur tour viendront se jeter dans la mer. Ce qui augmentera le volume des mers d'environ 10% par rapport au volume actuel, diminuant ainsi la salinité des eaux en surface, donc des eaux moins lourdes et ralentissant ainsi l'enfoncement des eaux salées dans les profondeurs de la mer, et stoppant ainsi le tapis roulant. Aujourd'hui, des scientifiques ont constaté le ralentissement de l'enfoncement des eaux salines. Dans certaines régions, ces eaux ne s'enfoncent plus qu'à peu près 1000 mètres de profondeur, alors qu'elles atteignaient 4000 mètres auparavant. Mais l'augmentation de ce réservoir d'eau douce n'est pas la seule raison de ce ralentissement. En 1970, on dénombrait 400 icebergs dérivant de l'Atlantique Nord vers les eaux canadiennes. Et dans les années 1990, on en dénombrait plus de 1000. Et ces icebergs représentent une immense réserve d'eau douce. Or, la baisse de la salinité de 0,1% suffirait d'affaiblir considérablement le phénomène d'enfoncement des eaux salines. L'aventure commence à l'autre bout du monde, au large de la Floride, dans la lointaine mer des Sargasses. Des larves d'anguilles de quelques millimètres seulement répondent soudain à un étrange appel de la nature, lancé depuis les côtes européennes. À peine sorties de l'œuf, elles entreprennent une croisière transatlantique de plus de 6000 km, bien qu'elles soient quasiment incapables de nager ou de se déplacer. Seule solution pour ces nouveau-nés, emprunter l'autoroute océanique et se laisser tout simplement dériver dans le courant du Gulf Stream avant de rejoindre la rivière de leurs ancêtres. Alors, il est toujours hasardeux de faire des prospectives sur ce qui pourrait se passer et de prédire que le ralentissement du tapis roulant va entraîner son arrêt et que nous allons connaître une période de glaciation. Hier, l'échange entre les deux hémisphères d'un climat plus chaud à un climat plus froid s'est toujours fait progressivement et par alternance. Aujourd'hui, le réchauffement climatique atteint, quand bien même à des degrés différents, simultanément l'hémisphère nord et celui du sud. Ce sont donc les deux pôles qui sont touchés en même temps. Quelles seront les conséquences de l'arrêt simultané de ces deux moteurs ? Tous ces phénomènes que nous mettons en marche ont des inerties qui se mesurent sur des centaines, voire des milliers d'années, et qui n'ont rien à voir avec l'échelle de temps de l'être humain. La cupidité de l'espèce humaine portera donc une responsabilité colossale au regard des futures générations. De tout temps, notre planète a connu des bouleversements climatiques et géologiques. Certains d'entre eux ont suffisamment été lents pour que les espèces vivantes puissent s'adapter. Par contre, d'autres ont entraîné la disparition jusqu'à 95% des espèces vivantes. Seule l'entraide entre les différentes espèces vivantes pourra nous faire espérer à la sauvegarde de l'espèce humaine, car la planète s'en remettra. Et la vie sur Terre, peut-être sous une autre forme, saura renaître de ses cendres. Les animaux et les plantes l'ont compris. L'espèce humaine saura-t-elle profiter de cette philosophie ? Cela nous renvoie à ma première vidéo, l'entraide, une autre loi pour la vie. Mais il en faudrait plus pour rassurer Stefan Rahmsdorf, qui s'inquiète de la lenteur des décisions politiques et notamment de celles qui permettraient à l'Europe de diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Je crois que les hommes politiques n'ont pas tout à fait compris l'urgence du problème. Ils s'y intéressent, mais les mesures qu'ils prennent sont souvent des demi-mesures, alors que le temps presse.
Nous avons peut-être 10 ans pour changer la donne et démarrer cette transition fondamentale vers des énergies renouvelables. Et si on perd encore 10 ans et qu'on ne fait pas grand-chose, alors je serai très inquiet pour le futur.